Yo. Bonjour les amis, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui on se trouve dans une nouvelle vidéo. J'étais trop impatiente de la faire, j'adore ce type de vidéo, j'aimerais faire que ça sur ma chaîne. Mais ça prend du temps, c'est long. Ça va être un What I Eat in a Day et je suis trop contente de le faire. Parce que quand je fais ce genre de vidéo, c'est dire que j'ai le temps de manger, j'ai le temps de préparer, j'ai le temps de cuisiner. Mais j'avais envie de le tourner un peu différemment que simplement vous présenter des recettes. Si vous le savez peut-être ou non, je ne mange quasiment plus de viande. Je ne suis pas totalement végétarienne mais j'en mange quasiment plus. J'en mange peut-être 1 à 2 fois par mois je dirais. Ça fait bientôt 1 an que j'ai commencé à faire ça. Je me rappelle c'était en février dernier, je commençais à réduire ma consommation en viande. De la viande 1 fois tous les 2 jours, 1 fois tous les 3 jours, 1 fois tous les 4 jours et puis après voilà. Du coup la plupart des recettes que je vais vous présenter ça va être sans viande. Ça ne sera pas forcément vegan parce que je ne le suis pas. Je consomme toujours du skyr, des œufs, aussi tout ça. Mais en tout cas ça sera des recettes végétariennes. Et aussi j'avais envie de tourner un peu ça différemment parce que maintenant je suis en vacances et vous savez que je suis une grande fanatique du jeûne intermittent. J'aime beaucoup mais c'est vrai que pendant les cours j'ai pas trop le temps de le faire et du coup là c'est les vacances, c'est dire que j'ai le temps. Du coup je pense refaire le jeûne intermittent. Enfin ça fait déjà quelques jours que le matin je déjeune plus trop parce que j'ai pas trop le temps. J'ai plein de choses à faire le matin. Mais c'est vrai qu'en général quand je fais le jeûne intermittent j'ai souvent tendance à être un peu en déficit calorique et c'est pas ce que je recherche. C'est pour ça qu'en fait je vais rentrer ce que je mange aujourd'hui dans une application que j'utilisais avant qui s'appelle Yazio pour voir grosso modo ce que je mange indirectement, les calories mais surtout au niveau des macronutriments, c'est ça qui m'importe vraiment. Savoir au niveau quota protéines etc. Mais avant ça, petit disclaimer parce que si vous avez des troubles alimentaires, si vous avez du mal avec la nourriture, si vous n'avez pas une relation saine avec la nourriture, ne comptez pas vos calories, ce sera pire que mieux. Je suis passée par là, je sais ce que ça fait et je sais que c'est carrément obsessionnel. Au début c'est cool, voilà, on remplit, on apprend à voir ce qu'on mange et tout. Et au bout d'un moment ça devient très vite obsessionnel et ça perdure en fait. Et c'est super long de s'en détacher, d'arrêter de contrôler ce qu'on mange et en fait d'être insouciant indirectement de ce qu'on mange. Du coup si vous n'avez pas une relation très saine avec la nourriture, je vous déconseille de compter vos calories et de rentrer du coup vos aliments. Mais du coup je fais ça aujourd'hui parce que maintenant j'ai une relation beaucoup plus saine et que je m'en fiche et ça fait des mois que je ne rentre plus ce que je mange et que je ne calcule plus rien et c'est tout. Alors grosso modo aussi je ne veux pas de commentaires, de remarques sur tu manges trop, tu manges pas assez, tu manges pas ceci, tu manges pas cela, blablabla, on s'en fiche. Je m'en contrefiche, du coup gardez vos remarques. Faut savoir que du coup je ne bouge pas beaucoup, je suis un peu sédentaire hein, pendant les vacances, à pas rester devant mon ordinateur, travailler ou quoi que ce soit, je ne fais pas grand chose. C'est pour ça que je fais quand même un petit peu de sport pour histoire de se bouger un peu. Alors je pourrais pas vous dire combien je mange de calories parce que j'en ai aucune idée, je vous ai dit je les compte plus. Je sais pas, je dirais à vue d'œil en 1006, 1007, je sais pas du tout. Bon, je vais pas rentrer mes aliments au poids près dans l'application, déjà c'est inutile, ça ne sert à rien. Et puis flemme, hein, voilà, mais grosso modo avoir une vision plutôt large. Pour la recette vous aurez besoin de 80 g de patates douces que vous allez couper en petits dés, vraiment petits dés pour que ça soit plus simple à cuire. Ensuite pour la pâte vous aurez besoin de 50 g de farine de pois chiche et rajouter de l'eau jusqu'à l'obtention d'une pâte avec un filet d'huile d'olive. Vous aurez aussi besoin d'un demi-oignon, vous mélangez tout ça et ensuite vous aurez besoin d'une demi-poire. Bon j'ai mangé le reste de la poire et après dans la poêle vous mélangez tous les ingrédients en rajoutant 100 g de lentilles vertes. Finalement vous faites cuire votre pancake comme un pancake normal et vous rajoutez quelques pousses d'épinards et votre garniture au-dessus et voilà c'est bon. Ça m'a l'air vraiment bon. On voit même plus mon pancake tellement il y a de garniture au-dessus. J'aurais peut-être dû faire mon pancake un peu plus grand ou un peu moins de garniture mais c'est pas grave. J'espère que c'est pas froid parce que tant que je papote. J'espère que j'ai pas mis trop de farine dans mon pancake. Non ça va. J'adore le mélange sucré-salé comme ça en plus avec la patate douce, trop bon. Habituellement je mixe les oignons pour faire un peu une confiture d'oignons. Mais là j'avais pas le courage donc bon. Après on peut aussi remplacer les lentilles normales par des lentilles corail. Pour le goûter, vous aurez besoin de 40 g de poudre d'avoine, de l'eau jusqu'à l'obtention d'une pâte, vous en rajoutez progressivement, 20 g de whey vanille, et ensuite vous pouvez couper une bonne banane, rajouter environ une cuillère à café de graines de chia, une cuillère à café de noisettes en poudre, et une bonne poignée de pépites de chocolat. Au lait bien sûr, c'est carrément meilleur. Et finalement, oups, vous rajoutez du beurre de cacahuète. J'aime tellement. Waouh, regardez-moi ça. Si je pouvais manger du sucré tous les jours, à tous les repas, je le ferais. Je suis une grande fanatique de sucré. En fait ça c'est moi, je sais pas vous, mais à chaque fois que je prépare à manger, je pioche partout. Je prends un petit peu de pépites de chocolat par-ci, un petit morceau de banane par-là, une petite cuillère de beurre de cacahuète en plus. Là vous avez vu j'ai mis de la poudre en fait de flocons d'avoine. J'ai pas mis des flocons d'avoine entiers, j'ai mis de la poudre qui vient de chez MyProtein en fait. C'est pareil, c'est juste que les flocons d'avoine sont mixés pour faire de la farine. Soit vous pouvez mettre des flocons d'avoine basiques, normal, soit vous pouvez les mixer, du coup ça fait la petite poussière et
vous avez une texture un peu plus lisse, un petit peu plus crème dessert quoi. Ou soit vous achetez directement la poudre faite. Là c'était goût chocolat, c'est pour ça mais il existe plein de goûts, j'aime trop, c'est trop ma passion. Les gens qui n'aiment pas la banane, je ne vous aime pas. On reste hydraté, parce que j'ai fait un petit concours sur Insta. Je vous fais pas gagner celle-là, pas celle que j'utilise, vous pouvez la choisir sur le site. Parce que je l'ai pris en cours, mes potes ils m'ont dit mais Clara tu bois dans la bouteille que tu fais gagner. J'ai dit mais non, c'est ma bouteille à moi. Je me suis rendu compte que j'étais vraiment sédentaire, j'ai pas bougé de l'après-midi, j'ai travaillé sur l'ordinateur. Vous savez en fait le moment où on mange, c'est le moment où on se pose et on fait rien. Genre c'est le moment pause dans la journée je trouve. Vous pouvez mettre ce que vous voulez dans vos porridge au fait. Hein. De la banane, beurre de cacahuète, vous mettez ce que vous voulez, des noix, des amandes, mettre goji, pâte à tartiner, maple syrup, framboise, myrtille, kiwi. I don't know. Il y a tellement de choses à mettre. Pour le repas, vous faites cuire des œufs durs. Vous rajoutez environ 300 ml de soupe chinoise. J'ai aussi rajouté des vermicelles. J'ai fait cuire mes nouilles et finalement j'ai tout rajouté dans le bol. J'ai coupé mon œuf et j'ai rajouté un petit peu de pousses d'épinards et un petit peu de ciboulette au-dessus. Regardez-moi, ça a l'air trop bon. Bon, j'ai loupé un œuf. Il y en avait deux de base. J'en ai loupé un donc tant pis. Hein. Ça m'a l'air vraiment super bon. Mon lycée veut nous remettre en cours. Il a dit ah non, le variant il est plus si grave que ça. Ceux qu'on avait confinés, on les déconfine. À ce qui paraît, ils doivent nous appeler, mais ils m'ont pas encore appelé. Donc bon. Ah non, c'est vraiment super bon. Bon, par contre, c'est que c'est un petit peu galère à manger. Bon, bah bon appétit quoi. Alors, on y va, c'est parti. Bon, déjà, si je regarde grosso modo, glucides, j'ai envie de vous dire, ça va. Par contre, les mesures, je sais pas, parce que vous savez, il y a des mesures, exemple 204 sur 183, je sais pas comment c'est réglé. Mais ce qui m'importe vraiment, c'est pas trop les glucides ou les lipides, ça je m'en fiche un peu. C'est plus au niveau des protéines qui m'importe. Donc là, je vois, j'ai mangé 80 grammes de prot, donc ça c'est bien. Parce que par rapport à mon activité physique, à mon poids, etc., je devrais au minimum manger 80 grammes, donc bah là ça va. J'ai réussi à combler. J'ai fait un bon lunch, hein. Nickel. On regarde en détail, 25 grammes de prot, 18 grammes de fibres, ça c'est bien. Moi il faut que je mange beaucoup de fibres pour mon transit. Au goûter, je prends toujours des goûters, ma passion, les goûters genre. Les repas sucrés, c'est là où je mange le plus de protéines. Fibres 9 grammes, donc ça va, c'est cool. Et au repas, bon au repas c'était un peu léger parce que c'était une base de soupe. Bon même s'il y avait des pâtes, c'était une base de soupe, donc enfin, c'était plus un bouillon même. Par contre au niveau des fibres, il y en a pas beaucoup. Bon en soi au niveau de ma journée, ça va. En général je mange un peu plus ce soir parce qu'en général je fais mon sport vers 17h, 18h et j'ai crève la dalle après. Et là comme j'ai pas fait de sport aujourd'hui, bah j'ai pas de référence. Vous voyez, j'ai clairement pas marché, j'ai marché 0,2 km. On est là. Bon bah voilà, c'est tout ce que j'avais à faire. Le principal c'est d'être régulière sur le long terme. Bon les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu, ça change un peu d'habitude. Je trouvais ça aussi sympa de vous montrer aussi l'arrière du décor, que j'essaye de quand même faire attention à ne pas être trop en carence de quoi que ce soit, parce que j'ai souvent tendance à être en carence en fer. Et aussi c'est très important, j'ai besoin de beaucoup de fibres pour mon transit, j'ai un transit déréglé comme jamais. Et aussi au niveau des protéines, je trouve ça aussi important, comme je mange plus de viande, je peux vous montrer que ce n'est pas en mangeant plus de viande que nous sommes en carence de protéines, je sais pas quoi, tout va très très bien. Après là je vous ai montré des chiffres, mais n'oubliez pas, ça dépend pour tout le monde. Mon père il doit manger au moins 2500, 3000 calories par jour et il perd du poids, bah voilà, mais c'est pas grave. Chaque corps est différent, il faut pas vous comparer, n'oubliez pas, vous pouvez vous référencer mais pas vous comparer. Et voilà, je trouvais que ça changeait d'habitude. N'hésitez pas à me dire si vous en voulez d'autres les amis. Aussi je vous invite à me suivre sur Instagram, j'essaye de partager quelques recettes, j'essaye de partager aussi mon quotidien, des expériences, que ce soit niveau sport, alimentation, mode, lifestyle, tout ce que vous voulez. Et voilà. Moi je vous dis à la prochaine les amis, prenez soin de vous. Zoubi.